Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien aujourd'hui et je suis très heureuse de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui ça sera une vidéo maquillage, ça fait très longtemps que j'en avais pas fait sur ma chaîne et ça commençait à me manquer énormément. Donc aujourd'hui je vais réaliser un maquillage de collège à lycée. Donc moi-même au collège je me maquillais et j'aimais, enfin je ne regardais pas encore des youtubeuses et maintenant ça se fait de plus en plus. Donc du coup je vais essayer de trouver des petites idées, des petites astuces pour les collégiennes qui veulent se maquiller et les lycéennes. Donc du coup si ça vous intéresse, je vous invite à rester ici et c'est parti. Donc pour moi la première chose à faire quand on veut se maquiller au collège ou au lycée, c'est d'appliquer une base. Donc ça va permettre de réduire tout ce qui est pores et faire une peau beaucoup plus matifiée. Donc celle-ci c'est une base ici de chez Sephora en 15 ml. Donc je vais venir l'appliquer sur tout mon visage. Donc généralement c'est dans la zone T qu'on brille le plus. Je vais en mettre un petit peu ici, un petit peu ici. Donc il y a même des bases teintées. Donc moi quand j'étais au collège, eh bien je me maquillais, je mettais un petit peu de fond de teint avec un petit peu de mascara. Donc je ne connaissais pas encore l'anti-cerne. Pour moi l'anti-cerne c'était inconnu, je ne connaissais pas du tout l'anti-cerne. Donc du coup c'est pour ça que j'appliquais du fond de teint en fait. Et c'est au fur et à mesure que je connaissais un petit peu plus le maquillage que j'ai commencé à utiliser un anti-cerne. Mais je ne connaissais pas du tout un anti-cerne au collège. Donc c'est pour cela en fait que je mettais du fond de teint. Donc moi personnellement je privilégierais un anti-cerne parce qu'on peut quand même couvrir une bonne partie du visage. Donc moi je l'appliquerai en zone T. Sur le visage j'appliquerai un petit peu de poudre et moi je trouve que ce serait déjà pas mal au collège. Mais pour celles qui veulent mettre du fond de teint et ne sont pas trop anti-cerne, je vous conseille quand même un fond de teint avec une couvrance moyenne voire légère pour que ça fasse quand même très naturel. Mais ne prenez pas un fond de teint avec une haute couvrance, ça va faire beaucoup trop maquillé, ça va pas faire naturel et au collège ça ne va pas faire du tout joli. Quand vous l'ouvrez, il se présente comme ceci. Donc voilà, comme ceci. Donc du coup je vais venir l'appliquer sur mon blender. Donc pour moi vraiment la chose la plus importante quand on se maquille, c'est vraiment le blender. Que ce soit au collège, au lycée, c'est vraiment un outil indispensable. Et même quand on travaille, parce que cette vidéo là est pour les vidéos back to school pour le collège et pour le lycée, mais ça peut très bien être une fille qui travaille et qui veut regarder la vidéo. Donc pour moi franchement l'outil indispensable pour se maquiller, que ce soit pour mettre l'anti-cerne ou le fond de teint, ça reste le petit blender. C'est vraiment un outil indispensable que j'utilise tous les jours quand je me maquille. Donc pour celles qui se maquillent au collège avec du fond de teint, moi je vous conseille de mettre un petit peu de fond de teint au niveau de votre paupière. Donc à la fin vous prenez votre blender et vous mettez un petit peu de fond de teint sur les paupières. Ça va permettre d'atténuer les petites veines que vous pouvez avoir au niveau de la paupière. Et je trouve que ça fait beaucoup plus unifié et c'est beaucoup plus joli. Donc voilà pour le fond de teint. Donc comme vous pouvez le constater, il me fait un effet naturel et c'est pour ça en fait que j'aime bien ce fond de teint là et que je vous le recommande en fait si vous mettez du fond de teint pour le collège. Je trouve qu'il fait vraiment un aspect très naturel et la couleur, voilà, la couleur va parfaitement avec mon cou. Donc c'est la bonne couleur que, voilà, j'ai choisi la bonne couleur. Donc voilà, on en a fini pour le fond de teint. Et ensuite, donc du coup, moi personnellement, je vous recommande de mettre que de l'anti-cerne. Donc j'ai fait cette étape-là de mettre du fond de teint, donc pour celles qui utilisent du fond de teint. Mais pour moi, voilà, c'est pas indispensable de mettre du fond de teint quand on va au collège. Mais pour moi, l'indispensable, c'est de prendre un anti-cerne. Donc celui-ci, c'est le Naked Skin de chez Urban Decay. Mais vous n'êtes pas obligé de prendre celui-ci. Il y en a des pas mal chez L'Oréal, où il y a celui de chez Sephora qui coûte aux environs de 12 €. Donc vous n'êtes pas obligé de mettre plus de 20 € dans un anti-cerne. Moi je prends celui-ci parce que j'ai le dessous des yeux très déshydraté. Mais ceux de Sephora ou ceux de L'Oréal ou de Maybelline sont très bien aussi. Donc du coup vous prenez votre anti-cerne et vous l'appliquez sur votre zone T. Donc moi c'est la meilleure méthode je trouve pour appliquer de l'anti-cerne. Voilà, donc vous l'appliquez sur votre zone T et vous en mettez au niveau de vos yeux, donc comme ceci. Donc moi je trouve ça vraiment dommage que quand j'étais au collège, on n'en parlait pas assez de l'anti-cerne parce que je trouve qu'on peut avoir un effet
très naturel. On peut unifier le teint avec un anti-cerne et c'est vraiment dommage qu'on n'en parlait pas assez parce que moi si j'avais vu ce que ça faisait un anti-cerne, et bien j'aurais peut-être acheté ça au lieu d'acheter un fond de teint et de m'en mettre partout en fait sur le visage. Ça fait beaucoup plus naturel je trouve. Donc voilà, j'ai fini d'appliquer mon anti-cerne. Donc pour moi, cette étape-là de mettre du fond de teint avec un anti-cerne, c'est quand vous êtes au lycée. Et quand vous êtes au collège, et bien vous mettez simplement un petit anti-cerne, c'est largement suffisant. Vous voyez, quand moi je l'ai appliqué au niveau de ici, au niveau de mes yeux, de mon nez, c'est largement suffisant pour camoufler un petit peu vos imperfections et réveiller votre teint, réveiller vos yeux, vous donner bonne mine, c'est largement suffisant. Donc je vais venir mettre un petit peu de poudre. Donc celle-ci c'est la Rimmel London Stay Matte, elle coûte que 6-7 euros. Donc pour quand vous êtes au collège et que vous avez un petit budget, moi je vous recommande celle-ci. Mais voilà, moi je trouve qu'au collège on n'a pas besoin d'être énormément maquillé. Donc voilà, comme ceci. Ensuite, l'étape pour moi c'est de se faire les sourcils. Voilà, donc vous prenez un petit crayon à sourcils. Celui-ci je l'ai acheté chez H&M, je l'ai payé il me semble, je l'ai même pas payé 3 euros, il était en solde mais je crois qu'à la base il est à 4 euros. Donc franchement ça vaut vraiment le coup. Donc je vais venir faire mes sourcils. Donc vous venez faire l'arête de votre sourcil, donc la fin, et ensuite vous venez sculpter un petit peu votre sourcil. Et ensuite vous venez estomper avec la petite brosse pour un aspect beaucoup plus naturel. Moi en ce moment j'utilise le Too Faced, donc celui-ci c'est le Better Than Sex, mais vous n'êtes pas obligé d'utiliser celui-ci. Donc moi personnellement je trouve que c'est le meilleur que j'ai utilisé, mais il a quand même un budget, il coûte environ 25 euros environ. Mais je trouve que certains sont aussi bien et ils sont beaucoup moins chers. Donc il y a le L'Oréal, donc Paradise Ecstatic, donc c'est une nouveauté qui est sortie cet hiver, qui est très très bien. Il y a les Maybelline aussi aux environs de 10-15 euros. Et pour les moins chers qui sont très très bien, c'est les essences. Donc ils coûtent 3 euros. Donc c'est vraiment un petit budget. Et je trouve que ces mascaras-là sont vraiment bien. Donc si vous êtes au collège ou au lycée et que vous avez un petit budget, et bien moi je vous recommande les mascaras de la marque Essence. Ils sont vraiment bien. Vraiment des brosses assez fournies avec des poils. Je crois que c'est des poils naturels. Oui, c'est des poils naturels. Et moi j'adore tout ce qui est... moi j'adore tout ce qui est grosse brosse comme ceci. Et j'aime beaucoup cette marque malgré que je ne l'utilise plus. Donc je mets un petit peu de mascara. Donc moi au collège, voilà, je mettais tout le temps du mascara. C'était vraiment un indispensable. Comme ceci, donc voilà, celui-ci il est vraiment bien. Il fait de la longueur, du volume et je l'aime énormément. Je l'ai déjà racheté parce qu'il commence un petit peu à se vider. Et j'ai peur de ne plus en avoir. Et vu que je mets tout le temps du mascara... Donc voilà, je viens d'appliquer le gloss. Donc pour moi, le maquillage de collège s'arrête là. On a mis du fond de teint, donc très légèrement. J'ai mis un petit peu d'anti-cerne. Donc c'est vraiment pour moi l'indispensable anti-cerne. Vous mettez un petit peu de poudre, vous mettez un petit peu de mascara, vous faites un petit peu vos sourcils, un gloss et ça s'arrête là. Pour moi c'est vraiment le maquillage pour le collège et ensuite je vais venir faire le maquillage de lycée. Mais pour celles qui veulent, qui aiment énormément les gloss, pour celles qui sont au collège, je vous en ai sélectionné plusieurs, donc je vais vous les swatcher. Donc en premier il y a un petit gloss, un baume liquide chez Yves Rocher. Donc Yves Rocher, voilà, c'est une marque qui ne coûte pas très cher. Donc il a une couleur un petit peu cassis. Donc comme ça je vais vous montrer un petit peu. Parce que là vous en avez qu'un, donc je vais essayer de vous montrer une autre couleur. Donc voilà pour la couleur du gloss. Donc moi je le trouve vraiment très joli. Ça permet d'avoir une petite couleur au niveau des lèvres. Ensuite j'en avais pris un de chez Primark parce que Primark fait des rouges à lèvres, fait des gloss et ils ne sont pas du tout chers et je vous les recommande vraiment. Celui-ci il est un petit peu plus intense.
mais ça reste un rouge à lèvres effet gloss qui brille en fait. Ou sinon il y en a un autre, oui j'avais utilisé un rouge à lèvres crème, parce que moi j'utilisais aussi des rouges à lèvres crème pour celles qui n'aiment pas le côté gloss. Donc il y a celui de chez H&M, c'est le Sepia Tint. Donc il y a celui-ci. Ou sinon il y a celui-ci, donc je l'ai acheté chez Lidl. Donc c'est vraiment des gloss et des rouges à lèvres à petit budget, parce qu'au collège je trouve qu'on n'a pas beaucoup de budget. Donc celui-ci je l'ai acheté chez Lidl et il est à maximum 3 €. J'ai pris la teinte Natural Kiss, et celui-ci pour le coup c'est vraiment un rouge à lèvres crème mais nude, donc qui passe au collège. Donc j'ai plus de place. Donc voilà pour les swatchs des rouges à lèvres. Donc vous avez 3 gloss dans l'esprit glowy avec un effet mouillé, et vous avez un rouge à lèvres crème qui est un petit peu plus intense. Donc pour moi au collège, privilégiez les couleurs nude, les couleurs roses pour que ça fasse naturel et très joli. Vous n'avez pas besoin de couleurs rouges, des couleurs très foncées. Pour moi il faut privilégier des petites couleurs roses, des petites couleurs nude. Et je vais passer au maquillage de lycée. Donc quand on arrive au lycée, on se sent un petit peu plus en confiance, et pour moi je vais venir appliquer un petit peu de poudre translucide, donc pour mettre au niveau des cernes. Donc celle-ci je l'ai eue chez Primark, donc ça permet de matifier un petit peu les cernes, et c'est ce que j'aime bien faire. Donc voilà. Et ensuite je vais appliquer un petit peu de fard à paupières, donc avec la palette de Too Faced, c'est la Chocolate Bonbon. Donc je vais venir appliquer un petit peu de fard à paupières. Donc je vais prendre la couleur Mocha qui est juste ici. Et voilà, que je vais appliquer tout simplement en base à paupières. Donc pour rehausser un petit peu le teint et au niveau des yeux. Voilà, je vais faire venir pareil de l'autre côté. Ensuite, je vais réchauffer un petit peu mon teint avec un bronzer. Donc moi j'utilise celui-ci en ce moment, et vous venez réchauffer votre teint au niveau de votre ossature de joue. Comme ceci, vous en mettez de l'autre côté. Ça permet de sculpter un petit peu plus le visage, et voilà, et de faire un petit peu plus mature. Et en dernier, je vais venir appliquer un petit blush. Donc moi en ce moment j'utilise le blush de chez L'Oréal, c'est le Life Peach. Et il a un petit côté pêche avec un fini irisé, et du coup il sert en blush, mais il peut servir aussi en highlighter, et je trouve vraiment super joli. Donc vous venez l'appliquer au niveau de votre ossature, et ça permet de réchauffer un petit peu le teint, et d'amener un petit peu plus de luminosité et de couleur au visage. Et pour finir le maquillage, je vais venir appliquer un petit gloss de chez NYX. Et NYX a sorti une nouvelle collection, donc ça s'appelle les Sleep Tease. Et il y a plein de couleurs différentes. Il y a des nudes, des marrons, enfin vraiment il y a plein de couleurs différentes. Et celui-ci c'est le NYX Lingerie Gloss. Et les gloss sont vraiment tendance en ce moment. Et je pense que cet hiver on va mettre beaucoup de gloss. Et les mats sont un petit peu plus mis de côté. Et celui-ci, je l'ai pris en teinte Butter 06. Voilà, comme ceci. Donc vous voyez, c'est un petit peu plus foncé. Et donc du coup j'aime beaucoup le maquillage, moi ça me va parfaitement de me maquiller comme ceci. Donc voilà, ma vidéo est terminée, donc j'espère que celle-ci vous aura plu, qu'elle a pu vous aider, que ce soit au collège ou au lycée. Donc en attendant une prochaine vidéo, je vous fais de très gros bisous et prenez soin de vous, bye bye.